week-end. Vous voulez commencer par quoi? Regarder un film ou aller peindre des assiettes chez Peinture à Volonté? Désolée les filles, j'ai mon nouveau cours de Caraboum dont je vous ai parlé. Oh. Lila, je suis au centre commercial avec Shani. Tu veux nous rejoindre pour essayer toutes les combis de Combi Gaga? Je ne peux pas. Je suis au Caraboum. Viens, Polly. C'est l'éclat de ces chewing-gums. J'arrive, une seconde, Shani. J'attends juste que Lila réponde à mon texto. Y'a quelqu'un? Ah, Lila, c'est toi? Et que l'entraînement commence! Ça me ferait trop plaisir de passer du temps avec toi, Polly. Mais on a notre passage de ceinture la semaine prochaine. Je n'aurai pas ma ceinture à Nice si je ne m'entraîne pas. Tu veux t'entraîner avec Pierce? Je suis certifié ceinture chocolat. Mais pourquoi faire ça quand on pourrait faire quelque chose que tu aimes? Comme manger des crêpes? Ça attendra. Pour l'instant, ma priorité, c'est de consommer plus de protéines. Et puis, je fais déjà quelque chose que j'aime, tu sais. Le Caraboum. Je vais te débarrasser. On y va, Lila. Lila ne peut quand même pas aimer le Caraboum plus que moi. Pas vrai? Lila-san, c'est simple. Si tu veux devenir meilleur en Caraboum, pousse des cris de combat cool. Comme ça. Oh, des cris de combat. Ridicule. Je suis 1000 fois plus stylée que Pierce. Shani, est-ce que je suis plus stylée que Pierce? Est-ce que c'est une question piège ou une énigme? J'adore les énigmes. Lila est avec Pierce pour s'entraîner au Caraboum. Elle adore le Caraboum. C'est devenu son obsession. Elle est tout le temps à la salle de Caraboum, avec des gens qui pratiquent le Caraboum et elle mange des protéines Caraboum. Si ça continue, le Caraboum va prendre toute la place dans sa vie et du coup, elle va nous oublier. Waouh, Polly, on peut être amis et avoir des centres d'intérêt différents, ce n'est pas gênant. Moi, par exemple, je suis dans un club de robotique, et pas toi. Bonjour, ça boum, Polly. Mais c'est différent, tu as toujours aimé les robots. Lila vient de découvrir une passion, elle est en train de changer. Lila restera toujours notre amie, qu'on aime le Caraboum ou pas. Mais oui, c'est ça. Je n'ai plus qu'à me mettre au Caraboum et comme ça, on restera amis pour la vie. Au revoir. Quoi? Attends, non. Oh, elle a mal interprété ce que je lui ai dit. Je suis tellement contente que tu aies décidé de te mettre au Caraboum, Polly. C'est des élèves de notre cours? Notre cours? Je suis au niveau ceinture citron. Plus la ceinture est foncée, plus le niveau est élevé. Toi, tu en es à la ceinture transparente. Ce n'est même pas une couleur. Tout le monde doit commencer par le niveau débutant. T'en fais pas, tu vas vite progresser. Oh, oui, je m'y mets tout de suite. Je reviens. Salut, je m'appelle Polly. Mais je ne resterai pas longtemps dans ce cours. Alors pas la peine de trop sympathiser non plus. Nouvelle venue! À l'attaque! Moi, c'est Brandon. Bienvenue dans le cours des débutants. Génie, appelle Shani. Salut, Polly. Ça se passe bien, le Caraboum? Super bien. Tu peux m'aider à m'entraîner? J'avoue que j'ai quelques théories sur la masse musculaire et les paliers d'acide lactique que j'aimerais tester sur des humains. Grâce à ce super casque, je vais pouvoir suivre tes progressions en direct sur mon téléphone. Génial. Faisons comme si on était dans un film d'arts martiaux des années 80. Super petit! Pas terrible. Il manque quelque chose. Un truc qui doit être essentiel au Caraboum. Il faut suivre ce que disait Pierce. Pour devenir meilleur au Caraboum, il faut pousser des cris de combat cool. Selon mes données, tu es prête à ne faire qu'une bouchée de ces débutants. Merci, Shani. Tu es génial comme professeur. Maintenant, Armand, emmène-moi au gymnase. Vas-y, Polly. Encore. Ya! Lila! Désolée, Polly. Ce n'est rien. Maintenant, je suis prête à me battre contre Brandon pour passer la prochaine ceinture. Tu ne vas pas devoir te battre contre Brandon, tu vas devoir te battre contre Cara Robot. Tu affrontes Cara Robot et ensuite il te dit quelle ceinture tu as gagné. Ça ne peut pas être plus dur qu'un combat contre Brandon.
J'appelle Brandon. Les ceintures citron. Oui! Adios, ceinture transparente! Personne suivante, Lila. Ia, bam, attaque. Bam, boum, attaque. Bien joué. Ia. Mais, ceinture anis. Je ne tiendrai jamais aussi longtemps face à Cara Robot. Ce qui veut dire que je ne serai pas dans le même cours que Lila et qu'on va forcément s'éloigner. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Faire en sorte de maximiser mes chances. C'est ça, la télécommande de Cara Robot. Je ne crois pas que Shani a... Merci, j'adore discuter avec toi. Super petite! Ah non, c'est spécial. On distribue des pizzas gratuites dans le vestiaire. Des pizzas gratuites? Mais je suis responsable de la télécommande de Cara Robot, il faut que je reste. La pizza, c'est vraiment délicieux. Laisse la télécommande et va en chercher. Elle n'a pas tort. Je ne peux pas dire non à une pizza gratuite. Super grande. Le bonhomme qui sourit, ça veut dire facile. Je suis tellement content. Il faut que je reprenne le contrôle. Qu'est-ce que... Il faut qu'on unisse nos forces pour arrêter cette folie. Karaboumia, avec moi. Shani, à l'aide! Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à cause de moi, le robot s'est mis à vouloir détruire tout le monde. Polly, il faut que tu sortes d'ici. Non, je ne peux pas partir, parce que c'est peut-être un peu, si on veut... Complètement, absolument. Ma faute. Attends, quoi? Polly, attention! J'ai vu l'inventeur de Cara Robot faire un discours à un colloque de robotique et il disait que la télécommande était le seul outil pour contrôler son robot. Vous allez devoir recabler Cara Robot de l'intérieur. Shani, je suis contente qu'on ait des passions différentes. Super petite. Il y a plusieurs entrées pour accéder à l'intérieur. Je dirais que le plus agréable, c'est de passer par l'oreille. Mais c'est trop dangereux. Il n'y a pas une entrée plus proche? Si, une seule. Oh, ne me rappelle jamais cet épisode. Maintenant que vous êtes à l'intérieur, grimpez en haut de ces câbles pour atteindre le centre de commande. Je suis désolée, à cause de moi, le robot a détruit la salle que tu adorais. Je comprendrais si jamais tu ne voulais plus être mon ami. Quoi? On restera toujours amis? Et ta passion du Karaboum, alors? Ça t'a changé. C'est vrai, mais ce que tu représentes pour moi n'a pas changé par contre. Rien ne pourra jamais changer ça. Pas même un robot destructeur. Amis pour la vie? Amis pour la vie. Peu importe si on ne fait pas les mêmes activités. Et si on est détruite par Cara Robot dans quelques minutes. Shani? Intervertis le câble rouge avec le câble vert et le bleu avec le jaune. Mais surtout pas le bleu avec le vert et le rouge avec le jaune. Et encore moins le bleu avec le rouge ou le jaune avec le vert. Compris? Oui, mais répète. Polly, il faut qu'on se dépêche. Ils sont en danger. Système interne d'autodéfense de Cara Robot activé. Arrêtez les intruses. Je m'occupe des drones pendant que tu gères les câbles. Je prépare des super cris de combat. Ya! Dernier drone capote. Et le dernier câble. Rebranché. Oh non! Oh
ta salle de Caraboom. Carrément désolée. Mais pour me faire pardonner, je t'ai fabriqué cette mini-salle de Caraboom. Tu pourras pratiquer tes cris de combat quand tu veux. Oh, vous êtes les meilleurs de toutes les amies. J'espère que ça ne vous dérange pas que j'ai invité un ami. Soirée spéciale Carabobo. Je ne me fais pas à l'idée que notre séjour à Cosmos City est déjà presque terminé. Oui, le temps file quand on fait des milliards d'activités prévues par Polly. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Remporter une course de bateau télécommandé. D'où te vient cette passion soudaine pour la navigation? C'est très simple, Lila. Le gagnant de cette course de bateau télécommandé fera la couverture de l'hebdo du bateau. Parce que c'est un journal hebdomadaire, ça? Oui. Et ce garçon en couverture est une brute notoire du nom d'Augustus von Uberich. Il a gagné cette course de bateau télécommandé pas moins de 10 années de suite. Et il a seulement 10 ans. Apparemment, c'est comme ça qu'il s'y prend pour gagner. À tribord toute! Manœuvre spéciale! Disco! Trop mignon. J'aurais plutôt opté pour brutal et dangereux comme qualificatif. Des canards. Oh. Tu as vu, les canetons font exactement comme la maman canard. Tout ça là que Hé Augustus! Il domine la course, il embête tout le monde et il éclabousse les canards tout mignons. Ah, c'est pour ça que j'ai construit cette merveille. Très chic. Contente que ça te plaise, Lila, parce que c'est toi qui vas le piloter. Quoi? Ça aurait l'air un peu suspect si le bateau se conduisait tout seul. Il faut que tu fasses comme si tu le guidais avec la télécommande. Et moi, je n'ai qu'à rapetisser et piloter le bateau pour de vrai. Mais ce n'est pas contre les règles? Non, la course s'appelle Rallye Tout Permis. Tout est permis. Bref, si tu as quelque chose à me dire pendant la course, tu n'as qu'à utiliser cette oreillette. Elle est connectée directement à ma montre génie. Bonjour, Augustus. Je m'appelle Polly Pocket et je te présente le Trident, le bateau qui va enfin te battre. Ah oui, vraiment? C'est quoi son nom complet à ce bateau? Le Trident tes rêves? Me fais pas rire, Paula. Paula, il connaîtra mon prénom quand mon bateau aura remporté la course. Polly, l'important, ce n'est pas de gagner. Ton arrière-grand-mère a raison. C'est pas important, c'est indispensable. Hé, je ne suis pas son arrière-grand-mère, mais je te dis arrière. Je suis sa super-grand-mère. Ça, c'est sûr. Et ce prétentieux ne mérite pas que je lui accorde mon attention. Et c'est pour ça que c'est moi qui conduirai le bateau de Polly. Exact. Il faut que j'y aille. J'ai des billets pour une comédie musicale qui s'appelle... Le roi gland. Elle emploie quelqu'un d'autre pour piloter son bateau pendant qu'elle va voir un spectacle? Pourquoi j'y ai pas pensé? Oh, pauvre petit garçon, il n'a aucune chance face à Augustus. Prépare-toi à couler. Baliverne! C'est toi et Paula qui allez vous retrouver à boire la tasse avant d'avoir pu dire plouf! Je coupe court à tout suspense. Ben en même temps, tout est permis. C'est comme ça qu'elle s'appelle, la course. Oh, il a détruit tous les bateaux sauf celui de Polly. Et mon bateau en papier? Te fatigue pas, gamin! T'as aucune chance! Et toi, pilote je ne sais quoi! Je vais faire griller ton bateau comme un toast. Ça ne me dérange pas, parce que j'adore les toasts grillés. Roulette à pizza! Il y a une chose qu'une roulette à pizza ne peut pas couper, Lila. Une croûte très épaisse de pizza. Bravo, bien pensé, Polly. Tu es vraiment mon moteur. Merci, mais je crois que le plus grand moteur, c'est ta grand-mère. Le bateau de Polly est le premier. Elle sait comment il faut piloter. Remporte la course, sois la première, et tu rendras ta grand-mère hyper fière. Stylé! Vous avez toujours vos réflexes de pom-pom girl, madame. Pom-pom girl, c'est vraiment une pratique ordinaire. Pas un sport raffiné, tel que la pêche.
ce n'est pas juste une idée, c'est une excellente idée. Génie, appelle Shani. Polly, je suis tellement contente que t'appelles. À l'aide! Oui, c'est ça, j'ai besoin d'aide, Shani, c'est pour ça que je t'appelle. Un monstre! Prends ça. Eh oui, Augustus est un vrai monstre, tu es d'accord? Attends, c'est qui Augustus? Ah, juste une brute contre qui je fais une course de bateau. Tu peux m'aider à trouver un raccourci pour le battre? Je t'envoie mes coordonnées. Je vais regarder tes options pendant que la monstruosité moisie est occupée. Attends, qu'est-ce que c'est une monstruosité moisie? Oh, la créature apparemment douée de sensibilité qui est née de mon projet de science. Trouvez, si tu te débrouilles pour sauter au-dessus de l'îlot, ça te fera un raccourci significatif. Hé, c'est ma seule paire de rechange. Oh, c'est mon rouge à lèvres que tu utilises là? Mon manuel? Oh, ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, jeune moisissure. Shani, est-ce que tout va bien? Ça va plus que bien. Il se trouve que mon expérience de moisissure a un vrai don pour la mode. C'est sûr, je vais être publiée dans le quotidien du champignon. Parce que c'est un journal édité quotidiennement, ça? Allô, la pizzeria? Ça a recommencé. Wouhou! P-O-L-Y, P comme parfaite, O comme obstinée, L comme libre, 2 fois libre, Y comme Yeti, vas-y, Polly! Bonjour, est-ce que je peux vous prendre en photo pour le magazine Euromadaire des seniors? Parce qu'il est publié toutes les heures? Oh oui, top là! C'est le bateau de Polly Pocket, mais on dirait plutôt une roquette. Vas-y, bateau de Polly! Vous avez dit roquette? Je crois qu'il est temps de vous propulser hors de la course. Une balle de golf? Oh, plein de balles de golf! Levée de bouclier! Formidable, Polly! Je veux dire, moi! Wouhou! Formidable, moi! Plutôt... les auteurs, venez par ici! Oh, elle est bonne. Il y en a qui vont avoir une prime aujourd'hui. Allez, hors de ma vue! Où j'en étais? Plutôt lamentable. C'est la dernière fois que je sous-traite mes vannes à des CE2. A-L-Y-7- qu'est-ce que j'appelle? Rien du tout. C'est pas un mot. Et c'est pour ça que je paie des gens pour épeler à ma place. Et voilà ce que j'essayais d'épeler. Écrase-les, canard destructeur! Coin, coin, supersonique! Dodo les crocos! Non, j'arrive pas à croire que je vais Je n'arrive même pas à le dire. Mais je peux le dire pour toi. Vous êtes au courant? Augustus va perdre méchamment. Attends, Lila, ce n'est pas comme ça qu'il faut dire. Il faut dire... Hé, hé! Vous êtes au courant, peu importe d'être gagnant ou perdant. Amusez-vous! C'est ça l'important! Je n'aime pas perdre et je n'aime pas m'amuser. Ha! Je vais gagner la course! Merci pour le soutien, canard! J'ai dit merci! Hé, pas la peine de... Non, Canton, fais demi-tour! C'est dangereux! Qu'est-ce que tu fais? Augustus va te rattraper. Tu peux pas le laisser gagner. C'est pas tout de gagner. Qu'est-ce que tu fabriques? Eh bien, je prends un raccourci. Oh, mon petit Canton! C'était pas un raccourci. Peut-être que je peux le réparer. Toujours réparable. Ah, où est mon fauconnier quand j'ai besoin de lui? Super grande!
Je vous en prie, Madame Khan. Au revoir, les petits. Polly, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pendant le roi gland, il y avait un petit caneton qui allait tomber dans une chute d'eau. Et la chanteuse principale a dû renoncer à gagner la comédie musicale pour pouvoir le sauver. Toi, j'ai perdu à cause de ton bateau, de ta pilote attitrée et de ta super grand-mère et ses encouragements incroyablement efficaces. Sans mentionner le fait que j'ai raté une comédie musicale sur les aventures trépidantes d'un caneton. Et tout ça, c'est entièrement de ta faute, Polly Pocket. Ah, tu connais mon nom. Et je n'ai même pas eu à gagner. Alors, personne n'a gagné? Je n'ai pas dit mon dernier mot. Souffle, vas-y et gagne la partie. Super Polly! C'est au tour de Lila Draper de l'équipe des géants de Littleton. Elle s'élance au-dessus de l'étang de la mort en s'accrochant aux anneaux. Pas aujourd'hui, mon ami. Super. Encore un effort? J'ai vraiment pas envie de jouer la commentatrice. Je vais pas y arriver. Pourquoi notre cours d'expression orale doit être noté sur la façon dont on s'exprime en public? Et Lila a réussi à traverser l'étang. Le requin va rester sur sa faim, n'est-ce pas, Shani? Shani? Allez, c'est une question d'honneur. Tu sais quoi? Tu n'as qu'à dire ce qui te passe par la tête. Je m'appelle Shani Smith. Oh, 2 minutes et 31 secondes. C'est un excellent chrono pour Lila. Tu n'es pas d'accord, Shani? Si, je crois. 2 minutes et 31 secondes, ça équivaut à 151 secondes. Et c'est un nombre premier. Donc, en effet, c'est vraiment un très bon chrono. Oh, c'était vraiment génial. Et je me suis éclatée. T'aurais dû t'inscrire aussi. Moi? Non, je suis pas assez musclée ni agile pour faire ça. Tu en es capable, Polly. C'est dans ta tête que ça se passe. Si t'arrives à t'en convaincre, ton corps pourra faire des choses incroyables. Peut-être l'année prochaine ou l'année suivante. Ha ha ha! Le dîner est servi. Carl est éliminé, les amis. Oui, il a fini en pâté pour Sélachimorphe. C'est le nom scientifique des requins. Ce qui signifie que la finale se jouera entre Lila Draper, Bodhi Bramins et Bella Bigovski. Le vainqueur sera couronné maître du parcours suprême. Chers candidats, préparez-vous à vivre la grande finale. Foncez! Non mais quelle surprise! Mademoiselle Top Model a réussi à aller jusqu'en finale. C'est qu'un coup de bol. Tu ferais mieux d'abandonner et d'aller faire les magasins. Laisse les véritables athlètes remporter le trophée. Exactement, Bella va te réduire en tartines de top modèle. 2 tranches de pain, de la moutarde, des cornichons et ta tête de styliste qui fera la tranche de jambon au milieu. Pas vrai, Bella? J'ai déjà dit de m'appeler Big. C'est beaucoup plus intimidant. Oui, tu as raison, Big. Et Lila n'est pas une top modèle. Enfin, elle a un vrai don pour la mode, mais elle est aussi très forte. D'un côté comme de l'autre, elle peut vous en mettre plein la vue. Polly, ce n'est pas... Non, laisse tomber. Écoute, moi j'ai seulement envie de m'amuser et de me prouver que j'en suis capable. Évidemment, ce serait génial si je gagnais. Tu rêves en grand pour un petit rat de magasin. La seule chose que je t'ai jamais vu gagner, c'était un concours de beauté minable. On y va, Cheryl. Je dois m'entraîner. J'en ai vraiment ma claque. Je vais leur montrer que je suis bien plus qu'une simple déesse de la mode, à la pointe du style. Ton premier passage était déjà une prouesse, tu sais. Personne ne s'en souviendra. Il faut absolument que je gagne. Je dois me muscler avant d'y retourner. C'est possible? Absolument. Super petite. Notre premier finaliste, Bodhi, a le vent en poupe. Bodhi aime le football, le sport urbain et les soirées tacos du mardi. En revanche, il ne doit pas être fan de natation parce que son plongeon n'était pas des plus réussis. Pas vrai, Shani? Oui, en effet, Nicolas, Bodhi vient de faire un flop. Pas mal, Shani. 298, 299. Tu me donnes un petit coup de main, Polly. Courage, tu y es presque. Allez, on y est, ça fait 300. Oups, mince. Oh, il est cassé. Oui, oui, en effet. Je crois que le mécanisme a été écrasé. Je suis vraiment désolée, Polly. Il fonctionne peut-être encore. Super grande.
ressemble à 2 bananes géantes. Je pense pouvoir réparer ça une fois à la maison avec les bons outils. Mais la course va bientôt reprendre. S'il te plaît, Polly, aide-moi. D'accord. La solution miracle, c'est ça. C'est pas formidable, mais je pense que ça fera l'affaire. Maintenant, je crois qu'on peut redevenir super grande. Super petite. Super grande. Oh. Bon. La bonne nouvelle, c'est que je crois que toutes les transformations sont enfin stabilisées. D'accord, mais la mauvaise nouvelle, c'est que mon corps a la taille d'un cornichon. Oh, c'est bientôt mon tour en plus. Il va falloir que je déclare forfait et on m'appellera la top modèle jusqu'à la fin de ma vie. Je suis vraiment désolée, Lila. J'aimerais tellement pouvoir faire quelque chose pour t'aider. Attends, tu peux faire quelque chose. Il suffit qu'on fasse équipe. Équipe, tu veux dire qu'on fasse équipe pour créer un nouveau mécanisme et retrouver notre taille normale, c'est ça? Non, pour le parcours suprême. On peut assembler nos corps disproportionnés et faire le parcours ensemble, Polly. Ah, tu rigoles, je ne pourrai jamais traverser tous ces obstacles avec une tête minuscule sur un corps gigantesque. Tu es beaucoup plus forte que tu ne le crois. Je t'ai vu faire de la tyrolienne à travers Cosmo City et faire face à un cara-robot. En plus, on dit toujours que c'est la tête qui fait avancer les jambes. Moi, je serai la tête et toi, tu seras les jambes. Ensemble, on va prouver que je suis plus qu'une fille avec un goût très sophistiqué et une touche d'espièglerie pour la mode. Alors, tu peux me dire comment on ferait exactement? Il faut que tu essaies de stabiliser le col du col roulé. Tu connais le dicton, lentement mais sûrement. Quoi? Il va falloir que tu parles plus fort. C'est difficile d'entendre quoi que ce soit sous cette couche de laine. Désolée. Oh, ce ballon était un peu fort. Et comme nous le savons tous, Nicolas, la force est égale à la masse multipliée par l'accélération. Shani? Viens vite. Je dois faire une pause, mais continue avec tes super commentaires, partenaire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens bien, Lila? Non, Shani, pas vraiment. Tu vois, j'ai ce qu'on peut appeler un tout petit problème. Oh, j'imagine qu'il y a une explication tout à fait logique à cette situation, d'après l'expression déroutée de Polly et son crâne de la taille d'un grain de raisin. Accueillons maintenant la gagnante de l'épreuve de qualification, Bella Bigowski, qui sera suivie de Lila Draper. Eh ben, bonne chance. Merci, Shani. Allez, c'est parti, Polly. Le parcours est de ce côté. Non, de l'autre côté. C'est moi la plus forte, bande de nuls! Hé, la top modèle! Essaie un peu de faire mieux! 2 minutes tout pile pour Bigowski, ce qui la place en haut du classement. Oh, waouh, magnifique! Ça laisse sans voix. Et pour finir cette finale, Lila est sur la ligne de départ. 2 minutes? Non mais c'est quasiment surnaturel, ça. Bon, Polly, tu te souviens de ce que je t'ai dit? C'est la tête et les jambes qui doivent travailler ensemble. Bien reçu. Oh, c'est un départ un tout petit peu chancelant. Espérons qu'elle va redresser la barre. Évidemment qu'elle va y arriver. Un peu moins de critique, s'il te plaît. Ta tête est trop lourde. Tes jambes sont trop faibles. Qu'est-ce que tu fabriques là-haut? Et qu'est-ce que tu fabriques en bas? C'est pas facile d'essayer de tenir debout sur ces grosses balles toutes molles. Tu peux essayer de faire un petit effort. On a réussi. Difficilement, je dois dire. Là, il faut bien garder l'équilibre et faire attention au ballon. Attention à toi. Regardez un peu ça. Le requin est en train de manger de la pizza. De la pizza toute molle et toute dégoulinante. Shani, la tête de Lila s'est détachée de son corps. T'es au bout du rouleau, ma pauvre. Je veux pas te forcer, ta santé est bien trop importante à mes yeux. Je me fiche de ce que peuvent penser ces petites pestes. Tu ne t'amuses pas du tout, alors on n'a qu'à abandonner. Quoi? Alors ça, il en est hors de question. C'est vrai qu'en temps normal, je me lance dans des aventures avec le soutien de ma meilleure amie et je ne porte pas tout littéralement sur mes épaules. Mais on va finir cette course ensemble, la tête et les jambes, c'est toi qui l'as dit. Alors dépêche-toi de grimper avec ton mini-corps sur mes épaules énormes. On y retourne. Oui, ça va chauffer. Ouah, tu assures, Polly. On passe au mur d'escalade. Plus qu'un seul obstacle, tu peux y arriver. Je crois que je ne vais pas y arriver, Lila. Non, on y arrivera ensemble. Je vais t'aider. Lila est bien connue pour sa souplesse hors du commun, n'est-ce pas, Nicolas? Mais elle est à moitié girafe.
Lila, tu es super forte. Tu es beaucoup plus forte que Bella Bigovski. Je me fiche complètement d'être plus forte que les autres. Je me suis entraînée dur et aujourd'hui, je suis devenue plus forte que je ne l'ai jamais été. Oh. Wouhou, elles ont terminé. Enfin, je veux dire, elle a terminé. Youpi! Mais le chrono n'est pas le meilleur, Shani. Et d'ailleurs, c'est même le plus mauvais. Une catastrophe. Super! Waouh, tu as vu ça? Elle se fiche totalement d'être arrivée la dernière. Je trouve ça trop cool comme attitude. Je suis désolée de t'avoir mis autant la pression parce que je voulais absolument battre Bella. J'ai oublié qu'il fallait juste s'amuser. Mais c'était super amusant. Je n'imaginais pas une seconde que mon corps pouvait faire la moitié de tout ça dans des circonstances si particulières. Mais mon esprit a pris le dessus et m'a aidé à décupler mes forces. Voilà, le mécanisme est réparé. On va voir si ça fonctionne. Et Polly prend la main miniature de Lila. Vont-elles retrouver leur taille normale? Super normal. Elles ont réussi! Wouh! Polly et Lila forment une équipe d'enfer. Finalement, je crois que je suis plutôt douée pour faire la commentatrice. Oh, tu as vu Lila? Prête à me voir tout démolir? Dans l'environnement contrôlé de l'épreuve de sélection de l'équipe de Caraboom? Oui. Oh, j'espère que je vais réussir à intégrer l'équipe. Ils font des démonstrations de Caraboom dans tout le pays. Ça regrouperait les 3 choses que je préfère. Les voyages, le Caraboom et les applaudissements d'un public qui m'acclame. Mais il n'y a qu'une seule place de libre. Si je veux devenir la star des tatamis, il faut que je sois plus forte que les autres. D'après ton entraînement, je te donne un taux de réussite de 99,751%. Tu t'es vraiment entraînée aussi dur, la top modèle? Oh, c'est trop mignon! Bella Bigovski! Voilà les 0,249% restants. Salut les gars! Je vois que vous êtes des fans, alors vous pouvez m'appeler Big! Mais toi, la top modèle, tu pourras m'appeler le nouveau membre de l'équipe de Caraboom de Little Town. On se voit sur le tatami! Adieu les projecteurs! Je ne peux pas rivaliser avec Bella pour sa performance libre de la dernière épreuve. Elle casse une plaque de granit avec sa tête. Ne pense pas à elle, tu vas y arriver. J'aimerais que vous soyez sur le tatami avec moi. Ne t'en fais pas, Lila, on sera dans les gradins. Et si tu as besoin de bonnes ondes, tu n'auras qu'à nous regarder et on t'en enverra plein. C'est promis? Promis. Tu vas assurer? Bienvenue à l'épreuve de sélection de l'équipe de Caraboom de Little Town. Il y aura d'abord 2 épreuves. Ensuite, les 2 meilleurs concurrents s'affronteront lors de l'épreuve libre du tranche et bloc. Et le vainqueur aura la chance d'intégrer l'équipe. Première épreuve, on démolit ou on reconstruit. Bigovski, à vous. Je vais tout réduire en poussière! Rivera, c'est à vous. Je vais tout démolir! Jefferson, à vous. Je vais reconstruire. Votre maîtrise est déplorable, Jefferson. Disqualifié. Rappeur, c'est à vous. Tu peux y arriver. Allez, Lila! Beau travail, Drappeur. Les échecs des uns font les victoires des autres. Drappeur, Rivera et Bigovski, passons à la 2e épreuve de la compétition, les fruits en folie. Les concurrents seront jugés sur leur technique, mais également sur la présentation. 10 pour la découpe et 0 pour la présentation. Rivera, disqualifié. Bigovski, c'est à vous. Du jus d'orange, sans pulpe, 100% pur jus et pressé à la main. Je ne peux pas la battre. Drappeur, à vous. C'est toi la meilleure, Lila! Oui! Aïe! Je préfère manger la pastèque avec les pépins. Mais à part ça, joli coup de pied et belle présentation.
Je la trouve un peu louche, cette Bella Bigowski. Elle n'a même pas recyclé sa brique de jus d'orange. Du jus d'orange? Elle a triché. Il faut qu'on rassemble des preuves solides. Félicitations à nos deux finalistes, Bella Bigowski et Lila Draper, qui vont s'affronter afin de décrocher la dernière place dans l'équipe. Nous allons faire une toute petite pause et nous reviendrons pour la dernière épreuve, la fameuse tranchée bloc. C'est là que Bella va casser du granit avec sa tête. Il faut qu'on arrête cette tricheuse. Mais on a promis à Lila qu'on serait là pour lui envoyer de bonnes ondes. Lila a besoin de nous. Il faut faire en sorte que Bella ne soit pas prise dans l'équipe en trichant. Oh! J'ai une idée! Bella se dirige vers les vestiaires. Hé, où est ton badge de concurrente? Il va falloir entrer discrètement. Super petite! Tu sens cette odeur? Oh, je sens tout un tas de choses que j'aimerais ne pas sentir. Non, pas l'odeur de sueur d'athlète dégoûtante. L'odeur de peinture. Par là. On grimpe là-dessus. Ce n'est pas du granit. Ce sont des planches de mousse. Voilà comment elle arrive à les casser avec sa tête. C'est dommage qu'elle soit l'ennemi numéro 1 de Lila parce que c'est une artiste plutôt talentueuse. Oh, cache-toi. Oh, ça sent encore plus mauvais que les couches sales de ton petit frère. Très bien, on va attendre que Bella sorte des vestiaires et on apportera l'épreuve au grand maître Cad. Beau travail de peinture, Bella. Attends, c'est le sac de Bella. Concurrente, préparez-vous pour l'épreuve tranchée bloc. Je ne comprends pas pourquoi Lila prend un bloc de granit pour la dernière épreuve. Elle a sûrement fait ça parce qu'elle pense que Bella va briser du véritable granit. On lui a promis de lui envoyer de bonnes ondes et là, elle a besoin de bonnes ondes. Mais à quoi ça lui servira si on laisse Bella tricher et prendre la place de Lila dans l'équipe? Ah, tu as raison. Contrefaçon super petit. Au cas où on en aurait besoin comme preuve. Très bonne idée, Polly. Où est ma plaque de granit? Ne vous en faites pas, Bigowski. J'ai toujours du granit en réserve. Place à la dernière épreuve. On n'arrivera jamais à rejoindre les gradins sans se faire repérer. Ne t'en fais pas, on va quand même tenir notre promesse. Quoi? Comment elles ont pu partir? Elles avaient promis qu'elles m'encourageraient. Oh, je n'y arriverai pas. Bien sûr que si. Vous ne m'avez pas abandonnée. On ne ferait jamais ça. On sera toujours là pour te soutenir. Désolée, mais il a fallu qu'on parte quand on a C'est vu que... l'heure du tranché bloc. Chut, c'est le grand moment. Si vous échouez lors du tranchage ou du blocage, votre adversaire aura toutes les chances de l'emporter. Commencez! Cette finale, le granit. Souvenez-vous que pour intégrer l'équipe, il ne faut pas seulement de la technique, mais aussi du style. Tu peux y arriver. Tu vas assurer, Lila. Il y a bel et bien une fissure, mais elle n'est pas brisée. Merci de m'avoir donné ma chance, grand maître. Je suis sûre que Bella apportera beaucoup à l'équipe. Passez vite, Draper. Les épreuves ne sont pas encore terminées.
Bigovski, montrez-moi votre technique si particulière dont vous m'avez tellement parlé. Vas-y, Big. Tu peux y arriver. Je ne peux pas le faire. Je ne veux pas me blesser. Que se passe-t-il, Bigovski? Eh bien, rien du tout. En fait, je dois y aller parce que... Si vite, Bigovski. Il semble que je vais devoir utiliser le mouvement de Karaboom le plus puissant de tous. Le regard de la révélation. Je n'ai jamais brisé de plaque de granit avec la tête. Je faisais semblant et puis quelqu'un m'a vu et a dit à tout le monde que je pouvais le faire. Alors je me mens à moi-même et aux autres parce que j'ai trop honte de dire la vérité à tout le monde. Je vous remercie pour cette révélation. Cependant, vous avez triché. Donc, disqualifié! Toutes mes félicitations, Drappeur. Bienvenue dans l'équipe. Qu'est-ce que c'est? Un accessoire de mode? Ce sont mes porte-bonheur. Être prise dans l'équipe de Karaboom et avoir un nouvel uniforme super stylé, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais Qu'est-ce qu'il y a? qu'est-ce qui ne va pas, Lila? Je vais devoir voyager aux 4 coins du pays avec l'équipe. Vous allez me manquer toutes les deux. Et comment je vais faire sans mes petits porte-bonheur pour m'envoyer de bonnes ondes? Ne t'en fais pas, j'ai une idée. Commencez! Alors c'est règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre et espèce. D'accord. Alors c'est règne, enchevêtrement, patin à glace... Attention, Polly, il faut regarder où tu mets les pieds quand Alex est dans le coin. Désolée, mon petit Alex. Mais comment je peux faire pour apprendre tout ça? Oh, il y a un moyen mémotechnique. Ravioli et coquillettes ou festin gastronomique exquis. Shani a toujours une bonne solution en réserve. Ce moyen mémotechnique m'a donné faim. Je reviens tout de suite, super preuve de soutien. À ton retour, on passera aux invertébrés. Les invertébrés, comme le crustacé qui a utilisé ce coquillage pour en faire sa maison. J'ai besoin d'un coup de main pour préparer le goûter. Oui, j'arrive tout de suite. Les moyens mémotechniques avec de la nourriture, ça finit toujours par creuser l'estomac. Au moins, je l'ai pas cassé. Alors ça, c'est vraiment pas de chance. Mais bon, c'est qu'un coquillage. Je suis sûre que Lila sera pas fâchée. Chaud devant, le goûter est servi. Shani, ton look est... nouveau. Oh, je suis vraiment désolée. Ne t'excuse jamais quand tu as une soudaine envie de changer de style. Je valide le fard à paupières. Et tu as mon coquillage préféré que j'ai trouvé lors de ma plus belle journée à la plage. Ce jour-là, mon grand-père et ma grand-mère m'ont rendu visite. On a vu un quadruple arc-en-ciel et tout un groupe de dauphins nager devant un coucher de soleil aux reflets violets et orange. Donne, je vais le regarder. Ça te dérange pas si je la garde encore un tout petit peu? Ne t'inquiète pas, je comprends. Quand j'ai le moral à zéro, je le serre contre moi. Je pense à mes grands-parents et à tous ces arcs-en-ciel. D'accord. Polly et moi, on doit vraiment aller à la plage immédiatement, tout de suite. Quoi? On doit aller où? Oh, je vais venir avec vous. Non, tu peux pas venir. Parce que, on va faire du cheval, c'est ça. Et toi, tu n'aimes pas les chevaux. Quoi? Je crois que j'aime encore plus les chevaux que la plage. Allez, on y va tout ensemble. À tout à l'heure, Alex. J'arrive tout de suite. Surtout, tu ne bouges pas d'ici jusqu'à ce que je trouve ton remplaçant. Je veux celui-là. Oh non, je veux celui-là. Ah, je les veux tous. Je trouve que tu n'es vraiment pas comme d'habitude. Tu es même carrément bizarre. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Oh, il faut que je te le dise. Tout à l'heure, dans la chambre, j'ai cassé le coquillage préféré de Lila. Et j'étais complètement perdue. Je veux absolument trouver un coquillage identique pour le remplacer. J'ai paniqué. Mais il y a des coquillages à la plage, pas vrai? Regarde autour de toi, on est à la plage. Ton plan a l'air compliqué. Croisant mon expérience, tu crois que ça va marcher? Il y a intérêt. Sinon, Lila ne voudra plus jamais m'adresser la parole. Le meilleur endroit pour trouver des coquillages, c'est au bout de la plage, dans la crique. Ils sont emportés par la marée haute et ils se retrouvent coincés dans les grottes. Tu sais, tu es la personne la plus intelligente que je connaisse, alors compte sur moi.
L'opération échange de coquillages est lancée. On va prendre ces trois-là. Azur, Wanda et Turbo. Très bien, mes petites dames. Gardez un œil sur le niveau de la mer. Il ne faudrait pas que vous soyez coincés par la marée haute. Oh, et ne mettez pas Turbo à l'eau. Ça le ferait paniquer. Allez, en selle. Marée haute, ne pas mettre les chevaux à l'eau. Attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit en selle. On monte. Au galop, Turbo, comme une flèche. Ou on peut rester au bas. Mais il faut garder l'œil ouvert pour trouver une tortue de mer. Oh, je vais te remettre à l'endroit tout de suite. Qu'est-ce qu'elle fabrique, Shani? Elle est à la traîne. Bah, tu sais comment elle est. Elle doit sûrement compter les grains de sable de la plage pour une de ses théories sur un projet scientifique. T'as raison. C'est du Shani tout craché. Elle veut toujours tout savoir. T'as vu ça, Turbo? T'es presque aussi rapide qu'une tortue. Shani, te voilà enfin! Tu es prête à aller explorer les grottes? Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi pendant ma lente et laborieuse balade et dans les faits, les grottes ne sont pas un bon endroit pour les chevaux. Ils détestent les grottes. Donc, il faut que quelqu'un reste avec eux pendant qu'on ira prendre de jolies photos. Et je vote pour la personne qui aime le plus les chevaux au monde, Lila! Polly, on y va? C'est l'heure des photos. D'accord, mais comment je vais m'occuper des trois toute seule? Polly peut les rapetisser? Pas de souci. Les chevaux super petits. Hey, j'aurais jamais cru qu'ils pourraient être encore plus mignons. Allez, on y va, Polly. Au fait, vous vous souvenez de ce que la dame a dit à propos de la marée? Il me semble que c'est censé arriver bientôt, non? Shani aurait dit quelque chose s'il fallait faire attention. Je vais vous chouchouter. Oh là 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 là, vous êtes trop mignons. C'est dans ces grottes qu'on aura le plus de chances de trouver le même coquillage. Waouh, tous ces cristaux ressemblent à des cornes magiques de licorne. Shani, d'après toi, les cornes de licorne sont-elles vraiment magiques? J'imagine que oui, mais ça a déjà été prouvé par des scientifiques. Shani... On n'a pas le temps de rêver, Polly. On doit se concentrer. Je crois que je vois des coquillages dans le coin, mais il va falloir qu'on rapetisse pour pouvoir les atteindre. Super petite. Trouvé! Il est parfait. Lila n'aura plus aucune raison de me détester. Tu peux le rétrécir? Coquillage super petit. Non! Mon coquillage sauveur d'amitié! Non! La marée haute! Non, l'endroit est trop petit pour reprendre notre taille. Il faut qu'on sorte en nageant. Le courant a emporté le coquillage. Je ne le retrouverai jamais. Qu'est-ce qu'on fait, Shani? Oh, je crois que j'ai une idée. Il y a une espèce d'araignée qui utilise les bulles d'air créées par d'autres organismes pour pouvoir respirer sous l'eau. Si on rétrécit en taille micro, on pourra faire la même chose. C'est toi la meilleure. Super petite. Ça fait du bien de respirer. Hé, les hippocampes, venez par ici. Écoutez, on est un tout petit peu embêtés. Vous pouvez nous aider à sortir? Encore. De l'air pur. On peut redevenir super grande. Merci les petits hippocampes. Regarde, Polly, les chevaux sont là-haut. Vanda, Azur, attends. Ouais. Turbo, reviens ici tout de suite. À l'aide, je suis remontée. Qu'est-ce qui s'est passé? Turbo s'est mouillé et il est devenu complètement turbo. J'ai essayé de le rattraper, mais le courant est trop fort. Shani, tu sais tout sur l'océan. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je n'ai pas la réponse, ce qui fait de moi la pyramide de toute la planète. Quoi? Ce n'est pas parce que tu ne sais pas quoi faire pour arranger ça que tu es forcément une mauvaise amie. Mais je suis une mauvaise amie pour d'autres raisons, tu sais. Oh, Lila, il faut vraiment que je t'avoue quelque chose.
J'ai cassé ton coquillage préféré sans le faire exprès. Je voulais en trouver un nouveau pour le remplacer. C'est pour ça qu'on est venu ici et j'en ai trouvé un, mais ensuite je l'ai perdu. Et puis on a failli se noyer et on est passé en taille micro et on a nagé avec une bulle sur la tête et je veux pas que tu me détestes. Je suis vraiment désolée. Oui, il va me falloir un peu de temps pour digérer tout ça. Il vaut peut-être mieux reparler de tout ça plus tard et se concentrer sur le sauvetage de Turbo. Je sais ce qu'on doit faire parce que Shani me l'a appris. Festin de raviolis et coquillettes. Une salade de pâtes. Ce n'est pas gastronomique, mais ça fera l'affaire. Hé, la tortue de mer, il y a un bon plat de pâtes pour toi. Tu pourras avoir le reste si tu nous aides à sauver ce mini-cheval. Je sais que vous avez des choses à régler, mais là, il faut qu'on sauve ce cheval. C'est vrai, on finira notre discussion plus tard. En avant, Wanda et Azur. Super petite. Il est droit devant. Lila, je suis désolée de ne pas te l'avoir dit. Je voulais que tu crois que j'avais toutes les réponses, que j'étais super intelligente. Et pas une briseuse de coquillages. Je comprendrais si tu ne voulais plus jamais m'adresser la parole. Quoi? Tu es mon amie? Je ne vais pas arrêter de t'adresser la parole. Je réfléchissais seulement à ce que je voulais te dire. Ne t'en fais pas pour le coquillage, Shani. Je peux toujours le remplacer, mais par contre, ce n'est pas le cas de notre amitié. Et il n'a rien que tu puisses faire pour me convaincre que tu n'es pas super intelligente. Mais tu n'es pas que ça à mes yeux. Tu es une super bonne amie, super méga sincère et super hyper gentille. Tu le penses? Je suis tout ça à la fois? Désolée d'interrompre cette déclaration d'amitié, mais un petit coup de main, s'il vous plaît. Si on se tient par la main, je pourrais l'atteindre, le passer en taille micro et l'attraper. Allez, mon petit Turbo, avance! Ça y est, Turbo, super petit! Tu peux nous ramener sur la plage, petite tortue? Merci pour ton aide, petite tortue verte de l'ordre des Kelonia. Waouh, Polly, tu te souviens de mes leçons? Tu n'as pas forcément bien utilisé le moyen mémotechnique, mais tu t'en sors très bien. Oui, j'imagine que je n'ai pas toujours besoin de toi pour trouver les réponses, Shani. Parce que tu m'as appris à trouver les réponses par moi-même. Je sais qu'il n'est pas exactement pareil que celui que tu avais, mais peut-être que ce nouveau coquillage te fera penser à l'ancien et à toutes les choses géniales qu'on a faites aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on a passé un super moment avec les chevaux et la tortue de mer. Et aussi la balade à dos d'hippocampe. Quoi? Vous êtes montés sur des hippocampes sans moi? Comment vous avez osé faire ça? Hé, revenez ici! Les filles! Je n'arrive pas à croire que vous ne me l'ayez pas dit!